Jean 4, 13 à 14, Jean 4, 13 à 14, la Bible déclare, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence du Seigneur. Donc, la pensée que je vais partager ce matin s'intitule « Vie nouvelle ». Dis après moi « Vie nouvelle ». Vie nouvelle. Non, dis plus fort « Vie nouvelle ». Vie nouvelle. Jésus dit « Celui qui boira de cette eau aura encore soif ». Amen. Après, il dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ». Et il dit encore que cette personne deviendra une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Amen. Jésus était en train de parler de l'eau. Entre Jésus et la femme samaritaine, c'est la fameuse rencontre entre Jésus et la samaritaine, il était question seulement d'eau. Amen. Or que, j'espère que vous l'avez déjà entendu, j'espère, hein, vous qui êtes allés à l'école, des fois, dans le monde, on a tendance à dire l'eau c'est la vie. Vous comprenez? D'ailleurs, dans les pays où il y a eu guerre, ce qui a fait un ravage, ce n'est pas seulement les roquettes qu'on a utilisées, les projectiles qu'on a utilisés, les balles qu'on a utilisées, mais ce qui fait le plus de ravage, c'est l'eau qui a été polluée. En zone de guerre, en région de guerre, dès que l'eau est polluée, vous pouvez être sûr que beaucoup d'enfants vont périr à cause des maladies. Il y aura toutes sortes de maladies, les maladies internes comme externes. Externes, par exemple, les problèmes de peau. Internes, vous allez voir, il y aura une prolifération de ce qu'on appelle l'épidémie. Vous allez entendre, dans telle zone, il y a une guerre et le peuple est frappé d'une épidémie. Pourquoi? L'eau a été contaminée. Parce que l'eau, c'est la vie. D'accord? Et celles qui ont déjà eu la grâce de mettre au monde, il y a une expérience que dans le monde... dans le domaine de la santé qu'on appelle travail. Hein? Quand une femme est en train d'accoucher, il y a une partie qu'on appelle travail. Je ne sais pas si on appelle ça une étape. Dans cette étape-là, le signe ou bien ce qui doit être constaté et vu, c'est l'eau en fait. Quand le travail commence, il y a l'eau. Quelque part, on peut voir aussi le sang, mais il y a surtout l'eau. Donc pour dire qu'en fait, les enfants dans le ventre de leur maman sont dans l'eau. Ok? Donc quand tu seras enceinte, il faut arrêter la Jupiler. Parce que tu sais déjà dans quelle eau sera ton enfant. Ton enfant va naître déjà dépassé par les choses. Avec une conscience qui oublie tout le temps. Ok? Et Dieu a fait la même chose. La Bible, quand elle débute, la Bible, elle dit, dans la Bible, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il ne peut pas avoir de vie sans qu'il y ait de l'eau. Plus tard, quand Dieu a décidé que le monde est rempli de péchés, que Dieu voulait nettoyer la terre et créer un nouveau monde, Dieu a envoyé le déluge. Donc Dieu a encore envoyé l'eau. Et vous remarquerez, il y a une chose que aucun homme ne peut être exempté de cela, c'est avoir soif. Vous ne verrez jamais une personne qui vous dit « moi, j'ai jamais soif ». Ça n'existe pas. Il y a des gens qui font grève de la faim, même pendant la grève de la faim là. Et ce qu'ils regrettent, ce n'est pas la nourriture, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Donc, comme l'eau, c'est la vie, pour vivre, il faut de l'eau. Pour se nettoyer, il faut de l'eau. Pour faire la nourriture, en fait, pour se tenir propre, pour vivre longtemps, il faut de l'eau. Alors, cette femme allait puiser de l'eau. Parce que c'était son rôle dans la famille. Puiser de l'eau. Ça signifie que là où elle habitait, il n'y avait pas l'eau. Elle était obligée de faire un voyage pour aller chercher de l'eau et ramener à la maison pour que la vie puisse continuer. Amen. Jésus qui sortait d'un long voyage à pied, Jésus, je ne sais pas comment il a fait, en tout cas il marchait. D'un long voyage à pied, il eut soif. Il a tellement eu soif qu'il va oublier comment dire, le contexte historique. Historiquement, eux, les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Parce que les Samaritains viennent d'un peuple issu d'ailleurs qui sont venus asservir les Juifs. Et ils ont pris les femmes des Juifs, ils ont fait des enfants. Et ces enfants-là, on les appelle des Samaritains. Et eux, ils croyaient à plusieurs dieux. Bon, ce qui est normal. Quand normalement ton père prend ta mère, tu es censé croire au Dieu de ton père.
Donc, ces étrangers ont pris des femmes juives et ont enseigné à leurs enfants comment craindre d'autres dieux. Donc, ces Samaritains, en même temps, ils craignaient l'Éternel, en même temps, ils craignaient d'autres dieux. Et pour les Juifs de souche, ce sont des traîtres, on ne peut pas faire ça. Donc, pendant des décennies, ces deux peuples-là ne se parlaient pas. Et Jésus qui a soif va oublier ça. Jésus va demander de l'eau. Amen. Cette femme va être étonnée. Elle dit, mais vous les Juifs, on ne se parle pas. Ok? Et puis Jésus va dire, en fait, l'eau que tu cherches là, si tu as ça, tu vas encore avoir soif. Mais l'eau que moi je vais donner, quand tu auras bu, tu n'auras plus jamais. La femme était étonnée. La femme sait que Jésus n'a rien à puiser. Jésus demande de l'eau. Mais dans la conversation, Jésus commence à dire, en fait, je me suis approché de toi pour te proposer de l'eau. Amen. Et l'eau que Jésus propose, quand cette eau entre dans ta vie, tout ce que tu caches sera découvert. D'accord? Voilà pourquoi, avant d'amener les gens dans les eaux du baptême, on leur conseille par amour. Ok, toi, il faut que tu commences à dire tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, tout ce que tu as caché à ton père, tout ce que tu as caché à ta mère, parce que les enfants, ils ont beaucoup de secrets. Croyez-moi, je suis pasteur. D'accord? Parce que l'eau que Jésus donne apporte la vérité. On ne peut pas la prendre et demeurer dans le mensonge. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens, vous les avez baptisés aujourd'hui, demain ils reprennent les mêmes bêtises. Vous savez pourquoi? Dans le processus du baptême là, ils ont raté l'occasion de tout confesser. Confesser, ce n'est pas dire ce que tu fais. Confesser, c'est aussi dire la raison pour laquelle tu fais. Vous comprenez? Maintenant, il faut se dire, ah, je faisais ça. Mais la personne ne confesse pas, moi, j'aime ça. La personne ne va pas jusqu'à dire la vérité, ça, j'adore ça. Vous comprenez? Elle se contente de dire l'acte sans dire la source. Or, un problème se règle à la... Donc, vous vous retrouvez avec des gens qui ont pris des bains. Oui, moi, excusez-moi, c'est moi qui prêche. Qui ont pris des... Oui, les choses de Dieu, si tu fais dans le mensonge, tu as pris le... C'est impudique, hein, te faire laver par un pasteur. Vous savez ça? Écrit. Tu as 6 écrits, pourquoi? Il faut écrire. Et ce qui nous amène ce matin à cette histoire, écoutez bien, verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ouais, Jésus oppose encore et jamais. Pour l'eau que vous avez actuellement, si vous buvez ça, vous aurez encore soif. Pour la vie que vous menez actuellement, si vous décidez de rester dedans, vous aurez toujours envie d'avoir cette vie davantage. Et vous serez toujours dans la frustration. Ouais, vous voyez, les gens, ils sont en course vers le bonheur. Mais ils n'arrivent jamais. Ils n'arrivent jamais à atteindre le bonheur. Alors ils deviennent des philosophes. Ils disent que le bonheur n'existe pas, ou nul ne peut être parfait. Alors pourquoi le mot existe si on ne peut pas être parfait? Pourquoi le mot existe? Chaque mot qui existe, ça signifie que l'homme qui a créé ce mot peut le matérialiser. Voyez, on aura encore soif, on aura encore, une personne peut mener une vie de débauche, 5 minutes après, regretter, une semaine plus tard, aller recommencer. Parce qu'elle ne boit pas la bonne eau. On aura toujours soif. On sera toujours dans la convoitise, toujours dans la rébellion. Avant, tu ne travaillais pas, on t'achetait tout, depuis la couche culotte jusqu'à ton legging d'aujourd'hui. Dès que tu as commencé à travailler, toi, tu veux déménager. Parce que tu as soif. D'ailleurs, maintenant, là où tu vivais, le cadre n'est plus bien, il faut que tu partes. Ah, on me demande de payer. On a payé pour toi. On ne te demande pas de payer, tu continues. Allez, vous aurez toujours soif. Ah non, je suis devenu âgé. Maintenant regarde-moi, pasteur. Comme je suis grand comme ça, j'ai déjà une poitrine, j'ai déjà des fesses. Je vais encore me promener dans le même couloir. Je croise mon père. Mais c'est ton père. Vous aurez toujours soif. Vous voyez les gens maintenant, ils déménagent sans raison. Juste pourquoi? Parce qu'un jour, papa a dit, la facture d'eau c'est 200 €. Tu n'as pas 50 €. Comment un papa peut demander l'argent à sa fille? Parce que vous ne savez pas, vous êtes les immeubles de vos parents. Ouais. Tu vois qu'avec ton argent, ton père n'aurait pas avoir d'autres maisons.
l'argent de ton éducation. Il n'aurait pas pu avoir d'autres maisons. Sinon, il a investi dans l'éducation, non? Il a investi. Oh, nous parlons français, non? Papa, merci de ce que tu as investi de ton argent dans mon nez. Il n'y a pas d'investissement sans retour sur investissement. Je suis financier. Vous avez entendu ce mot-là? Oui. Retour sur investissement. Il n'y a pas de... Donc quand vous dites que mon père a investi, toi tu ne comprends pas le français. Cherche le sens des mots. Il y aura retour. Si vous ne faites pas ces choses, vous aurez toujours soif. Même dans le mariage. Non, c'est plus comme avant. Avant, c'était pimenté. Mais mets le piment. Non, il me dit plus je t'aime. Il dit je t'aime. Cette vie-là que vous menez sans parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, vous aurez toujours soif. Encore soif. Voilà pourquoi vous changez des têtes. J'ai déjà vu toutes les couleurs de cette église. Les rouges, les blancs. Aujourd'hui, tu vas faire blanc. Après, tu n'aimes pas ta tête. Toi-même, tu n'aimes pas ta tête. Après, tu vas faire vert. Après, tu n'aimes pas ta tête. Après, tu fais rouge. Dès que ton père dit, ah, c'est moche, tu n'aimes pas ta tête. Vous aurez encore. Mais Jésus dit, l'eau que moi je donne, vous n'aurez jamais, plus jamais soif. Ça, c'est un verset que les chrétiens pensent que c'est de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie, vous n'aurez plus jamais soif. Vous n'aurez plus jamais soif. Je regardais sur le mur là où il y avait l'ancien propriétaire avait mis sa télé. Après, je vois ma femme me dire, non, pense-moi Internet. Ne prends pas Internet, télé et téléphone. Nous, on n'a pas de télé, on va faire avec une télé. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est vrai, nous, on ne regarde pas la télé. J'ai plus soif des matchs de foot. Si je passe mon temps à regarder 1h30 match de foot, comment je vais faire pour prier pour toi? Hein? Tu pries, quelqu'un a marqué là-bas, Ronaldo a marqué, but, goal! Mais non. Je n'ai plus soif de ces. Mais Jésus est clair, l'eau qu'il donne. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. J'aime trop Jésus. Hein? Je pouvais dire, je ne veux pas être pasteur, il m'aurait aimé quand même. Mais moi-même, je sais, on l'appelle maître. Ça signifie un jour, il peut te tirer dans l'oreille, viens, je vais te montrer c'est quoi un maître. Écoutez bien ce que Jésus dit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Voilà pourquoi on vous enseigne tout le temps, en fait, le bonheur commence par la prise de conscience. Pourquoi? En réalité, les éléments, les ingrédients du bonheur sont dans la personne. Et dès qu'on a rencontré son créateur, il suffit d'un seul message. Moi, le message qui m'a fait changer, devenir spirituel et aider sérieusement ma femme. Un jour, j'ai écouté un livre audio. Écoutez le titre du livre. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Durant tout le livre, le pasteur était en train de dire, tu n'es pas n'importe qui. J'ai écouté. Dès que j'ai fini, j'ai pris mon poing, j'ai tapé sur la table. C'est même pas ma table, je ne suis même pas chez moi. Paf! C'est fini. Moi, je vais devenir spirituel. Moi, je vais vivre ce que ce monsieur est en train de dire. Moi, je veux pousser le bouchon plus loin que mon père. Et il parlait de ce verset-là. N'aura plus jamais soif. Que ce que Jésus donne, c'est gratuit. Ok? Bon, il y a quand même des choses qu'on doit savoir quand on est baptisé. D'accord? Baptisé, je dis ça tout le temps, mais vous rigolez. Ça veut dire que le péché devient un accident. Personne ne cherche à être accidenté. Tu comprends? Un jour, il y avait un jeune homme qui traversait. Il ne m'a pas vu, je l'ai vu. Donc, il a supposé, comme je ne l'ai pas vu, je dois m'arrêter. Après, je m'arrête, je dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, je suis sur passage piéton. Au tribunal, j'aurais raison. C'est vrai, il aura peut-être raison. Ça sert à quoi d'avoir raison avec un seul pied? Ça sert à quoi? Je suis en train de dire, tu pourras avoir raison, d'accord? Si le règlement de la maison dit, on fait comme ça, malgré ta raison, tu fais comme on a dit. Parce que chaque règlement t'évite des problèmes. Tu comprends, Bénédicte? Je t'aime beaucoup. Tu as quel âge maintenant? 17 ans. On ne dirait même pas. Hein? Moi, je te vois toujours comme 12 ans. Je t'attrape avec quelqu'un de la rue, je le tape. Je rigole pas. Hein? Je tape vraiment.
Je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et continuons le verset 15, écoutez le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous avez entendu ça? Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif. Donc la femme reconnaît qu'elle a tout le temps soif. J'aime bien la suite. Et que je ne vienne plus ici, puiser ici. Que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. En fait, quand on a reçu ce que Jésus donne, l'un des objectifs, ce n'est plus de repartir de ce que vous faites avant. Non, je vais redire. Vous n'aimez pas ça. Voilà pourquoi tu commences à baisser la tête. Là, ton voisin, regarde le pasteur. Regarde le pasteur. Tu commences à baisser la tête. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Donc vous, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des endroits où vous continuez à aller puiser, vous ne pouvez plus. C'est contre nature. Vous savez quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Ça signifie c'est contre nature. Par exemple, dans un couple, toi, la femme, tu veux être le chef. C'est contre nature. D'ailleurs, quand tu parles, quand un homme parle, crie, c'est normal. Quand toi tu parles, tu cries là, tu ressembles à un gorille. Parce que c'est contre nature d'ouvrir gros les yeux comme ça. C'est contre nature d'avoir le dernier mot. Vous comprenez? C'est contre nature. Tu t'es embrouillé avec ton mari à cause de la télé et tu ne fais pas à manger. Ça, c'est contre nature. J'en ai vu des choses. Il y en a même parce que c'est elle qui a acheté le frigo. Elle a fermé le frigo à clé. C'est contre nature. Vous allez toujours puiser dans cette vie de problème. Donc, la vie qui constitue à dire tu as fait une faute, on doit te corriger. Mais corriger quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément punir ou détruire la personne. Cette femme a dit, afin que je ne vienne plus puiser ici. En fait, quand on a décidé de suivre Jésus, c'est parce qu'on a résolu de ne plus aller puiser certaines choses ailleurs. Vous comprenez? Voilà pourquoi même de la galère, je reste chez moi. Un philosophe congolais a dit, hein, vaut mieux manger son pain dans la pain qu'aller manger le poulet chez quelqu'un d'autre dans les problèmes. Donc comme j'ai fait, oui, chez vous il y a des philosophes, je ne savais pas, j'ai découvert. Donc comme moi j'ai faim, je prends mon pain, je prends le beurre, je mets. Je mange, je bois de l'eau. Elle me dit, dégueulasse. Ça a comblé. Je viens, je prie, tu me vois en bonne santé. Il y a le pain dedans. Toi, tu as mangé le poulet, mais tu as besoin de ma prière. Vous comprenez? Afin que je ne vienne plus puiser ici. Quand tu t'es demandé le baptême, quand tu t'es fait baptiser, est-ce que tu as compris que le but c'était, comme cette femme, afin de ne plus venir puiser ici? Elle allait chercher son truc, rien à voir. Jésus parle d'une eau qu'elle n'a même pas vue. Elle a juste entendu. Tu n'auras plus soif. Et puis toi-même là, tu deviens une source. Donc la femme dit, donc il y a une autre vie. Vous savez pourquoi cette femme allait puiser l'eau quand il était aussi tard? Hein? Pour qu'on ne la voit pas. Quelqu'un qui a étudié la Bible, qui a été se renseigner, a compris qu'en fait, c'est pour qu'on ne la voit pas. Parce que le mari avec qui elle vit n'est pas son mari. Or toi, tu vas aller puiser de l'eau pour ce mari-là. Hein? Tu te dépêches, tu prends ta voiture pour aller faire la sémoule. On t'a épousé quand? On t'a épousé quand? C'est ce qu'elle faisait en cachette. Et le jour où elle faisait en cachette, Jésus s'est venu. Jésus te trouve dans ta cachette pour que tu sors de ta cachette. Je veux faire la recette que ma maman m'a montré. Cette recette-là, ma maman m'avait dit, quand tu feras à ton mari t'aimera. On a dit quand tu feras à ton mari, pas à ton petit copain. D'ailleurs, si tu as déjà fait à ton petit copain ce que tu étais censé faire à un mari, il ne deviendra jamais ton mari. Il a déjà tout vu. Nous les hommes, on aime ce qui est inconnu. Et je suis un homme, hein. Je vous dis, hein. Tout ce que tu as eu facilement, tu vas croire que cette fille a l'habitude de donner ça aux gens. Or, si ça se trouve, tu es le premier. Voilà pourquoi dans votre premier rendez-vous, vous embrassez pour la première fois. C'était important pour toi. Pour lui, c'était banal. Comment il t'a croisé à 8h, il t'a embrassé à 18h? Toi, tu dis, j'étais amoureux, je voulais tester. Pour lui, elle a l'habitude de faire ça chaque jour.
J'ai reçu beaucoup de gens comme ça qui ont été blessés par des paroles alors qu'elle était sincère, c'était sa première fois. Et oui, même si c'est la première fois, ça peut être une première mauvaise foi. Parce que vous allez toujours puiser dans ces choses-là. La femme sortait en cachette. Écoutez ce qu'elle va dire après. Hein. Verset 17, verset 18. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Non, Jésus dit, verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Appelle la raison de honte, là, viens ici. On va traiter ton cas. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme dit, verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus venait de dire à cette fille, en fait, toi tu es qualifié. Voilà pourquoi je voulais te donner de l'eau. Parce que tu as fait des choses en esprit et en vérité. Vous comprenez? La vie nouvelle consiste à être honnête devant Dieu face à face aux écrits. Moi, je ne prendrai jamais quelqu'un dans mon bureau de dire ce que tu fais est bizarre. Tu sais que ce que tu fais est bizarre. La vie avec Dieu, c'est venir dire à la personne qui est référente devant toi, ce que je sais, ce que je fais, c'est bizarre, je demande pardon. Pas on va rentrer dans 1 heure de diagnostic à essayer de te faire comprendre si c'est vrai, si c'est pas bon, si c'est vrai ou si c'est pas bon. Pourquoi tu le fais en cachette? Pourquoi? Pourquoi avant d'annoncer ta nouvelle, tu veux d'abord faire éclater une bombe chez quelqu'un d'autre? Et quand c'est éclaté, que tout le monde est fâché, là maintenant tu commences à dire ta chose. Vous rigolez, mais tu es méchant, tu n'es pas sorcier. Un sorcier, c'est quelqu'un qui respecte sa coutume et cette coutume nuit aux autres. Ok? Un méchant, c'est quelqu'un qui est conscient que ce que je fais là, c'est le mal. Vous savez qu'il y a des sorciers qui deviennent pasteurs après? Parce qu'ils pensaient que leur sorcellerie, c'était ça, la vérité. Donc le jour où il découvre la vérité, il arrête aussi. Mais le méchant sait déjà que ce qu'il fait, c'est le mensonge. Vous comprenez? Avec Dieu, jusqu'aujourd'hui, je tiens debout parce que je suis honnête. Je n'ai pas peur de dire à Dieu que je me suis trompé. Toi, tu vas dire, hé, il est pasteur, il se trompe. Oui, je me trompe. Moi, je pensais que les pasteurs ne se trompaient pas. Deviens pasteur. Vous voulez sûrement que les gens deviennent la meilleure version du pasteur qui est dans votre tête. Deviens pasteur toi-même. La vie nouvelle, on la perd quand on commence à mentir encore. Ok? Un jour, j'étais avec mon père au téléphone. Je savais que si je lui dis je suis devenu pasteur, ça allait être un problème. Pourquoi? Il a investi dans les études. Il faut retour sur investissement. Et toi, tu prends l'investissement maintenant, tu prends tes diplômes, tu laisses dans la valise et tu vas prêcher le gospel. Et comme c'est un provocateur, il m'appelle, dit, tu es devenu papa pasteur. J'ai dit un truc comme ça. Tu as fait l'église, tu as fait l'église. Il a dit oui. Qui t'a dit qu'il faut faire l'église? Qui t'a appris à faire l'église? J'ai dit personne. J'ai reçu ça comme une révélation, j'ai fait. Ah, j'ai bien aimé sa réponse. On ne débat pas sur la foi de quelqu'un. Tu peux continuer à être pasteur, mais tu n'escroques pas les gens. Vous comprenez? Si j'avais eu peur de dire, si maintenant il va me demander, bon maintenant tu as fait les études, tu as réussi, moi je suis vieux, qui va s'occuper de moi? Vous voyez, si j'avais eu peur de ça là, j'allais commencer à mentir. Ah papa, tu sais, je vais commencer un truc en Belgique là-bas, bientôt ça va donner, ça va donner. Non. J'étais allé lui dire clairement que je suis devenu. Parce que le pasteur Domingos, il m'a dit, moi je bénis pas le mariage de quelqu'un sans voir les parents. Vous comprenez? Moi aussi, il y a des endroits où je ne mets pas les pieds sans parler aux parents. Si je sais déjà que tes parents sont contre, même s'ils seront là, moi je ne serai pas là. Oui, parce que les gens sont terribles, ils sont contre, après ils vont te regarder comme ça, ils vont créer un problème pour que tu règles.
Si j'ai déjà parlé au papa, papa, tu es d'accord? Non, je ne suis même pas d'accord, on n'a même pas respecté. Gloire à Dieu. Maman, tu es d'accord? Non, non, je ne suis même pas d'accord. Ce qu'on a fait là, ce n'était pas comme ça. Gloire à Dieu, je ne viendrai pas. Je vais les laisser venir, les deux dinosaures. Voilà, dis-leur. Je vais vous laisser régler votre problème. Nous avons besoin de vérité. Une vie nouvelle. Ce qui signifie, si tu as encore les difficultés que tu avais avant, il faut les confesser, les reconnaître et demander de l'aide. Ok? J'ai compris une chose, c'est des secrets que je vous donne, vous aimez jamais. J'ai compris, moi, je n'ai jamais eu de problème personnel avec mon père. Parce que j'ai compris très tôt, il faut savoir communiquer en étant transparent. J'ai vu mon père gifler mon grand frère. J'ai vu sur sa joue avoir les marques de la main de mon père. Comme un homme intelligent, j'ai commencé à faire tout ce que mon père lui interdisait de ne pas faire. Ça, tu ne fais pas. Ça, il faut faire comme ça. J'ai commencé à faire. Vous, on corrige les gens sur des bêtises que vous avez vues. À votre tour, vous refaites les mêmes bêtises. Et vous voulez qu'on vous épargne. Parce que quand Yaya avait fait ça, quand on l'a tapé, le médecin a dit il ne faut pas taper. Je vais te taper plus fort. Tu comprends, Bénédicte? Quand tu as vu ce que ta soeur a fait de mal, toi ne fais pas. C'est comme ça que je suis devenu l'enfant préféré de mon père. Je marchais toujours dans ce qu'il veut. J'étais même celui qui dénonce mes frères. Un jour, la télé est tombée. Parce qu'en Afrique, quand le papa veut qu'on étudie, il prend sa grosse télé en couleur à l'époque, il met dans sa chambre, et il ferme la clé, il va au boulot. Pour que vous restez, vous étudiez, vous ne regardez pas, vous connaissez Club Dorothée. Une émission qui passait les Chevaliers du Zodiac, il ne veut pas ça. Un jour, ma cousine a volé la clé. Parce que les papas pensent que là où ils cachent les clés, nous, on ne va pas savoir. Non, on est ton fils. On va savoir. Il suffit de réfléchir. Papa, il agit comment? C'est ici. Et en sortant la télé, bientôt l'émission allait commencer. La télé est tombée, paf! Mais la télé ne s'est pas cassée. Donc on a remis la télé bien. On a été remettre dans la chambre. Papa est venu, il a sorti la télé, il l'a branché. La télé marchait bien. Ok? Je suis sorti de ma chambre. Papa, en fait, la télé est tombée à 10h. Puis je suis reparti de ma chambre. Vous avez dit, c'est pas bien. Non, c'est bien. Il doit être au courant de ce qui se passe dans sa maison. Ils m'ont tous regardé comme ça, ils m'ont fait le signe. Je suis allé derrière mon père. Vous comprenez? J'ai pas peur le lendemain, papa aller travailler. Avant d'aller travailler le lendemain, celui qui osera, mon enfant. Donc quand il disait. Mais quand on joue ensemble. J'ai compris que mentir, c'est pas bien. Un jour, mon frère a menti, il rentre dans la maison, on le reçoit par des coups de tout. Mon père était bizarre, il tape tout en même temps, je ne sais même pas comment il faisait. Les pieds, les mains, la tête, même moi quand je me battais, j'étais comme ça, les pieds, les mains, la tête. Ici, il y a un bois, je ramasse, je t'achète. Il a tabassé mon père, et mon frère, j'ai compris qu'il faut dire la vérité. Vous comprenez? Hein, Bénédicte? Les erreurs de Yaya, c'est ta sagesse. Les erreurs de Yaya, surtout Yaya là, elle aime les heures tardives. Il faut toujours l'appeler, sinon elle ne va pas rentrer. Hein? Toi, on ne doit pas t'appeler pour rentrer quand même. Yaya, on l'appelle à 21h, toi à 22h. Toi et tes pieds pleins de All-Star, tu es au crescendo. En train de parler des matchs de foot, toi femme. Et puis ici j'ai vu des filles là-bas quand il y avait le tournoi de foot là, à minuit au McDo. Des Noirs hein, en train de parler de l'Algérie. Ah les Algériens, ils sont comme ça, et ils font du bruit. Mais toi à minuit tu dors pas, il y a quoi? Hein? Les erreurs de Yaya Christelle, c'est ta sagesse. Tu comprends? Les erreurs de maman, c'est ta sagesse. Tu comprends? Les discours de papa, c'est ta bénédiction. Si vous ne réjouissez pas le cœur d'un père, vous ne pouvez rien faire. Dès que mon père m'avait dit, je prêchais l'évangile depuis 2014, il n'était pas d'accord. Dès qu'en 2019, en 2018, il m'a dit, oui, tu peux être pasteur, mais ne vole pas les gens. C'est tout ce que je te demande. J'ai senti mon cœur comme ça, là. Je l'ai pris dans la voiture, 2h30. Je pensais qu'il allait changer d'avis dans la voiture. Je me disais, c'était devant le prophète, lui, il dit, ça peut-être qu'il va changer d'avis. On était là, mon frère, quand j'étais là, il me parle. À chaque fois qu'il me disait mon nom,
Il l'a accompagné jusqu'à sa demeure. Il a dit, va, fais ça, mais honnêtement. Depuis ce jour-là, que tu me critiques pas, Dieu est d'accord, mon père est d'accord, ma mère est d'accord. Tu veux quoi? Vous comprenez? Et ma prière, tout le monde sera d'accord avec ses parents, comme moi. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Je ne peux pas te prêcher l'évangile et rester en problème avec ta famille. C'est impossible, ça n'existe pas ici. Ici, il n'y aura pas, on te vole de l'argent, on te drague, ou tu as des problèmes avec ta mère, ton père. Non, non. Ici, tous les problèmes, tu vas régler. Parce qu'avoir les problèmes avec tes parents, c'est encore avoir soif. Des choses inutiles. Et puis, comment toi, tu peux avoir problème avec ta mère? Vous faites de tout et de n'importe quoi. Quelqu'un qui a des problèmes avec sa mère s'est mis au même niveau que sa mère. En tout cas, j'espère pour toi que tu avais accouché ta mère au moins dans les rêves. Parce que si dans ta réalité, elle te maudit parce que c'est son droit, dans le rêve, tu vas aussi la maudire pour annuler. On ne peut pas faire ça. J'ai connu des garçons qui ont retouché manche, qui ont tapé le papa. Ah. Moi-même, quand j'étais devenu grand, fort, quand mon père me giflait, je faisais semblant de pleurer. Pour qu'il se rende compte que j'ai toujours peur de sa force là. Quand il s'en va. Tu n'iras pas loin dans la vie. Oh. Et puis ta mère vient. Laisse la mère. Vous les mamans, l'arrêtez des bêtises. Hein. On ne sépare pas l'enfant et son papa. On tape l'enfant avec le papa. Vous venez vous séparer quand sont des amis. Eh, laisse. Non, tu viens, laisse. Et puis tu commences à pleurer vers ton mari. Ne t'aime pas mon enfant. Mais ton enfant est en train de se maudire. Va sauver ton enfant, tape-le. Quand le père va voir, moi et ma femme, on est d'accord, c'est bon. Et puis quand la maman va dire, laisse l'enfant, c'est notre enfant, pardonne seulement. Toi, la maman, tu vas se séparer. Arrête. Papa, laisse les enfants. Toi, tu dois repartir en Afrique. Oui, toi, tu n'as pas ta place en Europe. Toi, tu dois repartir en Afrique. Une vie nouvelle, il n'y a pas ça. Hein? Tu as un problème avec quelqu'un et ne veut pas que le problème s'arrête. Tu pardonnes, tu laisses la personne dans les problèmes. Bah, elle et moi, on ne se parle pas. Moi, il n'y a pas de ça. C'est toi qui ne me parles pas. Moi, je te dis bonjour. Tu veux pas du déménage? Non, on ne se dit pas bonjour. Non. Je te croise. Bonjour. Tu ne réponds pas le lendemain. Bonjour. Je n'ai pas de problème avec toi. Ça, c'était mon passé. Tu comprends, Bénédicte? Ben non. Elle et moi, en ce moment, on se parle. Puis ça n'existe pas. Hein. Tu dis bonjour, si elle ne te parle pas, tu as dit bonjour, tu as dit la vérité. Hein, Liv? Hein, Ketia? C'est pas que ta porte grince là-bas. Hey, c'est ya Ketia, je sors pas, je vais pas la voir. Non. Tu entends? Tu t'es déjà dehors, tu marches aussi. Bonjour. Oui. C'est ça la vie nouvelle. Vous n'aurez plus jamais soif des problèmes. Vous n'aurez plus de conflits. Vous croyez quoi? Tous les parents veulent que les enfants réussissent. Si tu tentes, ça ne marche pas. Ton père lui-même va t'aider pour faire, on va dire, ok, on va faire ça comme ça, ou fais ça. Mais toi, tu tentes, ça ne marche pas. On ne peut pas t'aider parce que tu es têtu déjà. Tu es menteur. Ça a été les examens. Oui, ça a été. Non, tu as fait un tour là-bas, tu as été signé ton examen. Vous fatiguez les parents, hein? Le parent en septembre est en train d'attendre. Est-ce que ma fille va réussir? Ta fille, en janvier, elle a signé. En juin, elle a signé. Si elle réussit en septembre, j'arrête d'être pasteur. Oui, même le prof lui-même, il ne va pas te faire passer exprès. Tu te prends pour qui? En janvier, tu signes. En juin, tu signes. Et en septembre, tu réussis. Et tu passes en deuxième année? Non. Tu aurais dû avoir 12. Il te met 7,5. Et puis en conseil de classe, c'est que lui qui te descend. Qui? Ketia. Ah, oh là là, oh, c'est qui elle? Tu vois pas ton étudiante là, elle est mince comme ça. Ah, la portée disparue. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Je l'ai vu le premier jour, après je ne l'ai plus jamais vu. Le jour pas sérieux, hein. Et puis ton cas? Hein, Christiane? Non, Bénédicte. En Jésus, on ne répond plus aux gens. Tu comprends ça? Regarde là sa grosse tête toi-même. Non?
C'est toi qui vois la grosse tête. Tu vois, moi, si tu me dis, regarde, pasteur, il est mince, je m'en fous. C'est toi qui me vois mince. Moi, je suis bien. Oui, la preuve, Dieu me visite. Regarde sa grosse tête. Toi-même. En Jésus, il n'y a plus ça. On te dit de la grosse tête, tu pardonnes. Et tu vas te regarder dans un miroir. Oh, là, celui qui va m'apprendre, va me prendre, on va avoir une belle tête. Bah, elle m'a dit, j'ai une grosse tête. Elle m'a dit, ça c'était le problème de ma fille là. Dès que tu dis, je vais te taper, il faut que tu la tapes. Elle peut te suivre jusqu'au cru de vague parce que tu as dit, je vais te taper. Elles sont terribles. Les gens ils ont ramené des problèmes ici. Des fois, quand je pense à ça, je me dis, ah, mais Dieu est bon. Elle a suivi quelqu'un quelque part parce que la personne a dit, je vais te taper. J'ai dit, quoi? Elle avait dit, elle va me taper. Moi, quand on dit, on va me taper, il faut qu'on me tape. Donc tu as fait quoi? Je l'ai suivi. Pourquoi? Pour qu'elle me tape. Elle dit, si je dis je te tape aujourd'hui, je te tape pas, tu vas faire quoi? Et maintenant je lui ai aussi dit, je vais te taper. Je ne l'ai pas tapé. Tu m'as suivi? Tu suis encore les gens? Parce que si tu suis quelqu'un, je vais dire, mais moi je t'avais dit pourquoi tu n'as pas fait ça, tu dis, ah mais parce que pasteur, toi je t'aime. Je dis, mais il faut aussi aimer les autres. Vous comprenez? Ça c'est la nouvelle vie que Jésus donne. J'aime Jésus parce que quand il a raison, il dit même pardonne-le. Vous devez apprendre à faire ça. Quand vous pardonnez quelqu'un, c'est vous que vous libérez. Tu comprends, Bénédicte? Tu as compris ce que j'ai dit? J'espère, hein? Une vie pour que tu n'aies plus soif de ces choses-là. On ne sort pas en ville, on te voit. On va dans un coin quelque part là-bas, on te voit. Tu as une vie nouvelle. En fait, au moment où je te parle, tu ne sais rien faire. Tu comprends ça? Comme tu ne sais rien faire, à la maison, il faut écouter les propriétaires de la maison. Moi, les enfants, je ne vous comprends pas. Vous vous disputez avec les gens, vous ne remboursez même pas le crédit. Vous vous disputez avec... Une vie nouvelle. D'accord? Tu es d'accord avec ça? Une vie... Tu comprends, Fabienne? Une vie... Toi, tu tapes plus les gens, hein? Non, hein? Tu as arrêté le judo. Une vie... Pourquoi vous rigolez? Faisais le judo? Tu faisais pas le judo, toi? Hein? Tu as fait de la boxe. Vraiment. Femme, hein? Elle, si tu l'épouses, elle n'est pas encore délivrée. Tu as épousé Mike Tyson. Nous allons prier. Encore. Alors que j'ai prêché, si tu vois que tu es encore dans ces choses-là, tu as accepté Jésus, mais tu aimes de temps en temps aller griffer quelqu'un. Toi, tu vas prier pour demander pardon. J'aime bien la vie avec Dieu, c'est que Dieu ne va pas se débarrasser de toi. Dieu est un Père qui veut t'accompagner jusqu'au bout. Donc, en allant jusqu'au bout, tu vas certainement faire des erreurs. Même moi, ça m'arrive de faire des erreurs. Une fois, pendant l'émission, on a fait une erreur, on a invité un pasteur, mais doctrinalement, c'était pas bon. Et puis, on a découvert une vidéo où il prêchait du n'importe quoi. On a déjà confirmé, il va venir. Ah, on va faire quoi? Qui de nous deux va l'appeler pour dire c'est mort? Quand c'est comme ça, ma femme me regarde. Tu es le chef, non? Je me suis seulement mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait une erreur. Mais si c'est mon émission que tu m'as donnée, au nom de Jésus, cette personne ne viendra pas. Pouf! J'ai arrêté ma prière. Je suis allé m'asseoir. Ma femme va seulement fouiller. Lui-même, il met une affiche qui, non, le jour-là, il est occupé. Il a autre chose à faire. Et le jour J, cette chose-là, il n'a même plus fait. J'ai dit merci à Dieu. Tu comprends? C'est ce Dieu-là que je sers. Je fais une erreur. Moi-même, j'ai fait une erreur. Il a commencé à prêcher des choses là-bas. Je me suis dit, hey, mais lui, c'est un sorcier, lui. Et puis, une maman est venue me dire, tu sais la signification de son nom? J'ai oublié la signification de son nom. C'est une maman de Matadi qui m'a dit la signification. Hé, pasteur, tu l'as invité, lui? Oui, mais ce nom-là veut dire ça. J'ai dit, mais c'est ce qu'il vient de prêcher, là. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je me suis trompé. Dieu lui-même, il a annulé ça. Un jour, on l'a croisé, je me regardais, je le regardais. Lui, je devais se dire, mais lui, c'est qui cet homme? Moi, je le regardais, je dis, je sais quel genre d'homme tu es.
Vous comprenez? C'est le Dieu que moi je sers. Tu fais une erreur, tu reconnais ton erreur et tu te mets à genoux.